Dieu. Acclame ton roi. Acclame ton Seigneur. Alléluia. Avant de prendre place, je veux vraiment m'acquitter de quelque chose que je fais partout où je vais. Je vais d'abord prendre le temps de bénir le Seigneur pour les apôtres de notre maison. L'apôtre Yvan Castanou et maman Modestine, qui est maintenant docteur Modestine. Également l'apôtre du Congo, l'apôtre Yves Castanou et maman Abi. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour les apôtres? Double manteau, double grâce, double faveur sur ICC, et on est tellement reconnaissant à Dieu. Vous savez, le prix d'une vie, c'est une vie. Et j'ai eu la grâce d'être à ICC dans ses débuts. Et je vous assure que nul ne pouvait penser ce que Dieu avait mis dans ses jumeaux, dans ses hommes. On ne pouvait s'imaginer, quand on était dans cette ruelle dans le 94, que le Seigneur avait prévu de si grandes et belles choses. Je ne savais pas qu'un jour je serais devant toi au Congo, mais Dieu le savait. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour de tels hommes, pour leur obéissance, pour leur cœur, pour leur amour? Alléluia. Je voudrais également rendre grâce à Dieu pour mon époux, le pasteur Freddy, qui m'a laissé venir ici aujourd'hui. Je suis une femme soumise et s'il m'avait dit de ne pas venir, je n'aurais pas pu venir, et je rends grâce à Dieu pour sa vie parce qu'il me laisse la latitude de pouvoir libérer ce que le Seigneur a mis en moi, et il y est pour beaucoup parce que je ne croyais même pas en moi, mais quand je vois aujourd'hui ce que le Seigneur a fait, je suis reconnaissante à Dieu. Amen. Et vous savez, alors je ne savais même pas que le pasteur, votre pasteur avait vu une vidéo en 2016, j'étais loin d'imaginer cela. Et moi je suis venue ici à Talenga il y a l'année dernière. J'étais venue pour la métamorphose et j'avais demandé au chauffeur de me faire un peu circuler dans la ville. Et très rapidement, notre visite touristique s'est transformée en visite des églises du Congo. Et donc je suis venue ici. Et je suis rentrée, donc on m'a dit c'est l'église de Talangaï, et je suis rentrée. Et quand je suis rentrée, il y a une chose qui m'a frappée. J'entendais des gens crier, prier, tout ça. Je dis mais... Alors deux jeunes hommes sont venus me saluer. Je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui. Peut-être qu'ils sont en train de prier. Ah, ils sont là. Ça va, vous allez bien? Wow. Donc c'est eux qui m'ont accueilli. Et je me suis présentée. Et puis ils m'ont fait visiter. Et puis ils m'ont montré la salle. D'ailleurs, la salle a vraiment changé. C'était pas du tout comme ça. C'était rouge, non? Waouh, votre salle, elle commence à prendre de l'allure, hein? Waouh, c'est magnifique. Et donc, je suis venue. Et les gens étaient en entretien ici dans la salle. Et puis j'ai dit, mais les gens là, ils font quoi? Il me dit, ils prient pour les personnes qui sont en entretien. J'ai dit, waouh, ils prient pendant qu'ils sont en entretien. Il me dit, oui, ils prient. Alors, j'ai pris des notes. Et j'avais pas le réseau, mais j'ai envoyé en Martinique. J'ai dit, la Martinique, voilà ce que j'ai vu ici. Il faut aussi mettre ça en place. Et ça m'a fait sourire. Parce que j'ai vraiment senti une église qui prie. Et les frères me disent, pasteur, il faut prier pour moi. Je dis, c'est vous qui devez prier pour moi. Et ensuite, on a passé un temps, on a échangé, on a discuté. Donc, je suis venue ici déjà. Et je suis contente de voir comment l'église est en train d'évoluer, de grandir. Je rends grâce à Dieu parce que, vous savez, quand tu n'as pas goûté à quelque chose, tu peux penser que c'est facile. Tu sais, quand on regarde les apôtres, on se dit, mais c'est facile. Tu viens, tu prêches, ils sont tellement à l'aise. Il faut un jour qu'on te donne le micro pour que tu vois que c'est pas simple. Et tu sais, j'étais pasteur assistant aux côtés de mon époux. Et tu vois, même en tant que pasteur assistant, tu vois, tu n'as pas la pression tous les dimanches de prêcher. Et depuis décembre, le pasteur Freddy est au Congo, donc c'est moi qui suis devenue la responsable de l'église. Et je t'assure, des fois, je dis, mais Seigneur, comment on peut passer de dimanche à dimanche aussi rapidement? Est-ce que quelqu'un est en train d'accélérer le temps? Mais vraiment, vous savez, derrière chaque bonne église, il y a aussi un bon leader. Il n'y a pas d'église parfaite, je vous assure. L'église est un chantier et je voudrais qu'on prenne le temps d'honorer et de bénir le Seigneur pour le pasteur Tony. Amen. Il est très violent. Et vous savez, il m'a envoyé un message au mois de juin.
Et au mois de juin, il m'a dit, est-ce que tu veux venir à prier, venir apporter la parole? Je ne savais pas c'était quoi comme programme. Et en fait, quand j'ai dit, Pasteur Tony, ok, il me demande ça. Et puis, tu sais, j'ai demandé à mon époux. Et en fait, j'ai dit oui. Mais j'ai dit oui, vous savez pourquoi? Sur la base de me dire, si un homme de prière te demande de venir, c'est qu'il a déjà pris le temps de prier pour te demander. Donc j'ai dit oui. J'ai juste dit, Seigneur, en tout cas, que ta volonté soit faite, on y va. Et le pasteur Freddy me l'a confirmé, donc me voici ici. Parce que je savais que s'il m'avait demandé, c'est qu'il avait assurément pris le temps de prier. Et comme c'est le même esprit qui nous conduit, je savais que je n'avais pas besoin de prendre le temps longtemps de prier. Amen. Donne-moi un bon amen. Et je veux vraiment prendre le temps de bénir le Seigneur pour chacune de vos vies. On est trop conscient en tant qu'Église que l'Église, on peut être pasteur parce qu'il y a des brebis. On peut prêcher parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. On peut prêcher parce qu'il y a des gens qui se tiennent à côté de nous pour créer une telle atmosphère. On peut prêcher parce qu'il y a des gens qui sont à la sono. On peut prêcher parce qu'il y a des gens à la sécurité. Est-ce que tu peux m'aider à bénir et acclamer le Seigneur pour tous les serviteurs, toutes les stars qui travaillent activement pour le royaume pour rendre ces moments possibles? Vous aurez une grande récompense dans le ciel. Vous aurez aussi une grande récompense dans le ciel. Ne pense pas que seuls les pasteurs auront une récompense. Les personnes de la sécurité auront une récompense. À la sono, ils auront une récompense. Les pianistes auront une récompense. À la com, vous aurez une récompense. Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu veux une récompense? Alors commence à le servir. Commence à le servir. Veuillez prendre place dans la merveilleuse et glorieuse présence de Dieu. Alléluia. Avant de commencer, ce que je fais toujours, c'est de rappeler la saison dans laquelle nous sommes. Tu sais, un message n'a de sens que parce qu'il y a une saison dans laquelle tu es actuellement et c'est la nourriture que tu dois recevoir en cette saison. Amen. Tu vois, nous sommes ici dans le... C'est vrai qu'ici on rend grâce à Dieu, il y a le Congo, mais nos églises, que ce soit en Martinique, que ce soit ici à Talangaï, appartiennent aux grandes églises, ou je dirais à la grande église ICC, sous la conduite de l'apôtre Yvan. Et 2020-2030, l'apôtre a déclaré sur nos vies, il a déclaré sur l'église, c'est la décennie de la domination. Tu ne dois jamais oublier dans quelle dispensation nous sommes actuellement. C'est la décennie où tu dois dominer. Dominer, ça veut dire influencer. Dominer, ça veut dire être un influenceur du royaume, pas seulement des réseaux. Et tu vois, dans cette décennie de la domination, les années se succèdent. Et nous sommes maintenant à la 5e année. Dis 5e année. 5e année, le 5, c'est le chiffre de la grâce. Et tu vois, c'est l'année où tu dois, dans cette décennie, manifester celui qui est le véritable toi. Parce que le véritable toi n'est pas encore manifesté. Tu es sur la terre, mais ce que tu dois être n'est pas encore. Sinon, tu auras des résultats différents. Et dans cette année, tu vois, ne pense pas que les deux manteaux viennent se contredire. On est dans la décennie de la domination. C'est l'année où tu as manifesté Christ, mais pour manifester Christ, il faut que tu grandisses. Aucune graine ne peut manifester ce qu'elle est. Il faut qu'elle puisse grandir. Et c'est pour cela qu'ici au Congo, on a rajouté également en plus que c'est l'année de la croissance. Parce qu'il faut que tu croisses pour que paraisse l'arbre que tu dois être. Tu es une graine aujourd'hui. Tu es peut-être une petite fleur. Tu es une petite feuille. Mais Dieu veut que tu sois un arbre. Un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte du feuillage et les gens pourront venir se nourrir. La décennie de la domination. Et en cette saison, on bénit le Seigneur. Je ne sais pas si tu étais comme moi au camp merveilleux de métamorphose. Et d'ailleurs, cet après-midi, ça se poursuit. Tu vois, le Seigneur veut te métamorphoser. Métamorphoser, ça veut dire quoi? Ça veut dire te changer. Il veut te changer en un autre homme.
il veut faire de toi une personne, celle que tu es véritablement, celle que Dieu attend que tu sois. Donne-moi un bon amen. Et tu vois, le pasteur Tony nous a entretenu plusieurs dimanches sur la prière, l'importance de crier à Dieu, l'importance de prier. Et la semaine dernière, c'était spécifiquement pour sa délivrance. Et je voudrais faire une petite parenthèse avant d'entrer dans le message. Dans Éphésiens 4, verset 11, la parole de Dieu déclare: et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour, ça veut dire la raison pour laquelle il a donné ces personnes. Il n'a pas donné les apôtres, les pasteurs, pour autre chose que ce qui est écrit par la suite. Ne nous trompons pas. Aujourd'hui, vous savez, on se trompe parce que aujourd'hui, cette génération pense qu'on a des apôtres et des pasteurs pour les appeler daddy. Non, on a des pasteurs et des apôtres pour une raison précise que je vais lire tout à l'heure. Ne nous trompons pas. Si je t'offre un téléphone portable, le téléphone portable, son utilisation première, c'est pour téléphoner. Lorsque tu ne sais pas pourquoi tu as quelque chose, tu ne l'utilises pas à bon escient. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Pour atteindre le but de la domination et de manifester Christ, le Seigneur nous a donné les pasteurs. Il nous a donné les apôtres. Ça veut dire que ce qu'il te donne contribue à faire de toi ce que tu dois être. Ne viens pas dimanche après dimanche sans attente. À chaque fois que tu viens, c'est dans un but précis, ton édification, afin que tu quittes le stade de l'enfant. Aussi longtemps que l'enfant reste, tu restes enfant, tu ne diffères en rien d'un esclave, bien qu'ayant tout, tu es sous tutelle. Le Seigneur veut que ta vie compte. Le Seigneur veut que ma vie compte. Il veut que ta vie ait un véritable impact. Il veut que ta vie puisse changer. Il veut que ta présence ne soit pas égale à l'absence. Il veut que lorsque tu sois là, lorsque tu es là, on puisse sentir que tu es là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il t'a envoyé dans une église qui s'appelle Impact Centre Chrétien. Qu'est-ce que tu n'as pas encore compris? Tu dois impacter cette génération. Tu dois impacter ta génération. Tu dois impacter là où tu es. Tu dois bouleverser pas la Martinique, tu dois bouleverser le Congo. Tu dois bouleverser Talangaï. Il faut que sortent de ce lieu des bouleverseurs du monde. Il faut qu'il y ait un impact. Il faut, lorsque tu n'es pas là, on dit mais il manque quelqu'un aujourd'hui. Il manque quelqu'un parce que ta présence n'est pas égale à l'absence. Parfois on se plaint, oui, mais moi quand je suis là, personne ne remarque que je ne suis pas là, personne ne m'appelle, parce que ton absence ne change rien. Il est temps maintenant que ton absence fasse une différence. Ah oui, mais moi quand je ne suis pas là, on dirait que les gens sont contents. Oui, ils sont contents, parce que tu ramènes que les problèmes. Il est temps maintenant que tu solutionnes les problèmes au lieu d'apporter les problèmes dans l'église. Il est temps que tu te lèves et que tu commences à être un solutionneur dans l'église et pas un rapporteur de problèmes. Si tu veux que lorsque tu n'es pas là, on puisse t'appeler, commence à avoir un impact. Il y a des personnes, quand elles ne sont pas là, on sent qu'elles ne sont pas là. Il y a des personnes, quand elles ne sont pas là, on dit non, il faut absolument l'appeler. Parce que si elle n'est pas là, on ne peut pas commencer cette réunion. Pourquoi? Elle est remplie de sagesse. Il est rempli de sagesse. C'est lui qui a toujours les bonnes opportunités. Il a toujours les bonnes remarques. Donne-moi un bon amen comme le tonnerre. Et dis-toi à toi-même, ma vie change. Ma vie change.
ta vie doit changer. Tu sais, je suis enseignante depuis maintenant 20 ans. Et quand tu fais la liste, des fois quand il y a des noms absents, tu dis, vraiment ma journée va être plus tranquille aujourd'hui. Et quand tu vois l'élève arriver, bonjour, je suis en retard. Mon Dieu, que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Tu peux prendre place. Il faut que ta vie ait un impact. Il faut que ta vie change. Tu penses que le Seigneur a fait exprès de te mettre dans une église appelée Impact sans chrétien? Le problème, c'est qu'il y a tout type d'impact. Il y a des impacts négatifs, mais il y a des impacts positifs. Mais je déclare et décrète au nom de Jésus-Christ que là où tu passes, tu laisses un impact positif. Là où tu passes, on se souvient de toi. Dans des générations encore, on se souviendra de toi. On parlera de toi. Tes enfants parleront de toi. Tes petits-enfants parleront de toi. Dans ton quartier, on parlera de toi. À l'église, on parlera de toi. Après, on parlera de toi. Tu auras tellement marqué ta génération qu'on parlera encore de toi. Il y a des personnes qui sont mortes, mais elles ont tellement impacté que même le monde a décidé de faire des films pour qu'on se rappelle de leur mémoire. Ce sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Alors que je demandais au Seigneur qu'est-ce que j'allais apporter. J'ai dit, qu'est-ce que je dois apporter? Et donc, je voulais changer un peu la thématique. Mais la pensée que j'ai eue, c'est de rester encore sur la thématique du cri. Et le titre de mon message ce matin, c'est le cri pour le réveil. Le cri pour le réveil. Je vais revenir, excuse-moi, je suis enseignante, donc tu vas le ressentir un peu dans mon message. C'est quoi le cri? Vous savez, je suis maintenant au Congo depuis à peu près 1 mois. Et aussi à Pointe-Noire, pareil, on parle du cri. Et je me rends compte que parfois, il peut y avoir une incompréhension même sur le mot cri. Lorsqu'on parle de cri, la plupart parmi nous, nous avons une expérience de quelqu'un qui nous a fait mal aux oreilles. Le cri, dans le Larousse, j'ai regardé, c'est un son puissant ou encore un son perçant, un son fort. C'est une parole qui est prononcée fort, souvent avec un ton qui va dans les aigus. Et tu vois, si on se limite à cette définition du mot cri, on risque de rater quelque chose. Parce que tu vois, dans Éphésiens 6, verset 18, il nous est dit « Faites en tout temps toutes sortes de prières par l'Esprit. » Et je reprends, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Éphésiens 6 nous dit qu'il y a plusieurs sortes de prières. Et il y a aussi plusieurs formes de prières. Et tu vois, la prière, appelée le cri, c'est une forme de prière, c'est une sorte de prière. Et on doit comprendre que cette forme de prière ne trouve pas son accomplissement dans l'intensité de la voix. C'est pas parce que je vais parler fort, c'est pas parce que je vais déranger les voisins que je suis en train de pratiquer la prière appelée le cri ou encore la crière. Non, la prière ne trouve pas toujours son accomplissement dans le fait de parler fort. Plusieurs personnes dans la Bible ont pratiqué ce type de prière. Et on va regarder quelques personnes. Anne, dont j'ai parlé tout à l'heure, était une femme stérile qui était coépouse avec Pénina et mariée avec Elkana. Et cette femme avait un problème. Elle n'arrivait pas à enfanter là où la coépouse arrivait à avoir plusieurs enfants. C'était difficile pour elle. Et tu vois, elle est partie, comme tous les ans, à cette montagne pour aller prier. Je ne sais pas comment elle priait les années précédentes. Mais en tout cas, il nous est dit dans 1 Samuel 1, verset 15, que le prophète, en la voyant, a pensé qu'elle était sourde. C'est-à-dire, c'était une prière tellement bizarre. Une prière tellement pas diplomatique. Une prière qui était totalement différente. À mon avis, quelqu'un qui est ivre, il mélange le là.
les phrases ne sont pas sujet, verbe, complément. Non, là, ce n'était pas une prière diplomatique. C'était une prière bizarre. C'est tellement bizarre, avec une attitude tellement bizarre, que l'homme de Dieu a dit, mais tu es sourd. Viens avec moi. Que répond Anne? Anne dit, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Elle était en train de crier à Dieu. Ce qui a interpellé Élie le prophète, c'est qu'à l'époque, lorsqu'on priait, on devait parler à haute voix. Mais elle parlait tout bas, elle chuchotait, les mots n'arrivaient pas à sortir. Il y a un niveau de douleur qui fait que même la douleur ne fait que les mots sortent ni en français, ni en lingala, ni en kikongo. Aucune langue n'arrive à sortir. Ce qui sort, c'est l'excès de la douleur et du chagrin. Ça aussi, c'est crier à Dieu. Ne pensez pas que crier à Dieu, c'est tout le temps venir et faire sujet, verbe, complément. D'ailleurs, quand tu fais sujet, verbe, complément, la douleur n'est pas assez forte. Je vais te dire, il y a des moments dans la vie où même dire Seigneur, t'es difficile. Il y a des moments dans la vie où même dire Papa, c'est-à-dire que la prière, tu commences, tu rentres dans le lieu secret. La seule chose qui fait que tu sais que tu es en présence de Dieu, c'est parce que tu as fermé la porte et que tu es rentré dans le lieu secret. Il y a des moments où aucun mot ne sort, mais tu mets un instrumental et tu commences à dire Seigneur, me voici, je suis là. Tu pleures, mais tes larmes qui tombent à terre sont recueillies comme des prières, comme des supplications, comme des cris qui montent à Dieu. Et tu es là et tu dis Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas comment je peux faire, je ne sais pas. Il y a des moments où c'est tellement difficile qu'aucun mot ne sort de ta bouche. Tu sais, il y a quelques années de cela, avant d'avoir mes 4 enfants, j'ai fait une fausse couche. Et avec mon époux, on sortait d'une formation sur la foi. C'était le pasteur Waraoul Wafo, que vous connaissez certainement de Côte d'Ivoire, qui avait dispensé un cours. On m'avait dit que l'œuf était clair et que cet enfant ne naîtrait pas. Mais je me souvenais dans la parole de Dieu qu'il avait dit qu'aucune femme stérile, et dans la parole, aucune femme stérile. Alors j'ai prié, j'ai crié à Dieu. J'ai dit Seigneur, non, c'est pas possible. Je ne peux pas avoir un enfant qui ne pourra pas venir. Ce n'est pas possible. Je n'y croyais pas. Les pères dans la foi, notamment le pasteur à l'époque, Jacques, m'avait dit, je crois que c'est terminé, mais j'y croyais. Et à la fin du cours, je suis descendue aux toilettes, c'était en bas, et j'ai vu que j'étais tachée. Je venais de perdre l'enfant. Il y a eu une telle tristesse. J'ai fait appeler mon époux. Mon époux a appelé le pasteur Yvan à l'époque, qui a prié pour moi. Mais il y avait une telle tristesse en moi. On était tellement abattus qu'on n'arrivait même pas à prier. On sortait d'un cours sur la foi, mais on n'arrivait pas à prier. Mais quand tu n'arrives pas à prier, il y a les pleurs, il y a les cris, il y a des « Ah, Seigneur, je ne comprends pas, mais Seigneur, je compte sur toi. » Dans ces moments-là, ce n'est pas le moment de crier contre Dieu. C'est pas, attention, c'est pas de dire Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Ça, c'est crier contre Dieu. Et ça s'appelle des murmures. Dieu n'entend même pas ça. Ça ne monte même pas le plafond. C'est le moment de crier à Dieu sur ta situation. C'est le moment de dire Seigneur, je ne peux pas prier. Je ne sais pas comment il convient de prier, mais remplis ma bouche. Esprit de Dieu, remplis ma bouche, remplis mon cœur, remplis-moi de toi, sature-moi de toi. Il y a des moments où tu n'arriveras pas à crier. Et si tu es dans un de ces moments-là, je prie de la même manière que Anne. Dieu s'est souvenu d'elle, que Dieu se souvienne de toi. Toi qui as perdu un être cher, que Dieu se souvienne de toi, que Dieu te console, que Dieu te fasse du bien. On dit va en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Et elle dit que ta servante trouve grâce à tes dieux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Toi qui ne manges plus depuis plusieurs jours, je prie que tu retrouves l'appétit et que ton visage ne fut plus jamais le même.
Josaphat, 2 Chroniques 18, verset 31. Je suis toujours à l'introduction. La Bible dit quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent c'est le roi d'Israël et ils l'entourèrent. Ils n'étaient pas un, ils n'étaient pas deux. Le roi était là, il a été repéré et on l'a encerclé. On l'a assailli. Qu'est-ce qu'a fait Josaphat? Il a poussé un cri. Là, lui, il a réussi à pousser un cri. Et que dit la parole? L'Éternel le secourut et Dieu les écarta de lui. Alors que tu es peut-être assailli aujourd'hui comme Josaphat par les dettes, par les mauvaises pensées. Tu es assailli par les problèmes, par les défis familiaux. Je déclare alors que tu es en train de pousser un cri à Dieu. Je déclare que ces problèmes judiciaires, que toutes ces choses qui t'assaillissaient, maintenant te lâchent totalement au nom de Jésus-Christ. Pousse un cri. Psaume 34, verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Une autre version dit quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toutes les détresses. Psaume 34, verset 18 dit également l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 18, verset 7. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu et de son palais, de son trône, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. Dieu entend les cris, il entend les soupirs, il entend toutes ces choses. Le problème, bien-aimé, quelqu'un me dira, mais oui, je crie à Dieu, oui. Mais tu vois, ces versets nous montrent que le malheur, des choses qui ne sont pas bonnes, des choses qui ne sont pas faciles, des persécutions, des trahisons, ces choses-là atteignent souvent le juste. Le même verset dit, appelle le même juste malheureux. Ça veut dire que il y a des choses que tu vas vivre. Ne pense pas que le fait d'être chrétien va t'exempter de souffrance. Ne crois pas que tu as pris un bateau dans lequel aucune souffrance ne va t'être accordée. Le problème, c'est pas, mais moi je suis dans mon coin, je ne fais rien. Ce n'est pas ça le problème. Le malheur va t'atteindre. Les choses vont t'atteindre. Tu le sais maintenant, je le sais maintenant. Le problème n'est pas le malheur qui arrive. Le problème est comment je gère ce qui arrive vers moi. Tu dois être préparé à ça. Tu dois être préparé à la souffrance. Tu dois être préparé à vivre des temps difficiles. Ne dis pas, moi je reste dans mon coin. Non, le problème, c'est pas ça. Tu vas passer par des étapes de ta vie où tu auras des problèmes d'argent. Tu passeras dans ta vie où tu auras des problèmes pour telle et telle chose. Mais n'oublie pas une chose. Il faut que tu puisses crier à Dieu. Parce que de son palais, c'est lui qui a toutes les solutions. C'est lui qui sait exactement ce que tu dois faire. Et tu vois, aujourd'hui, souvent, le défi, on a un problème d'argent, on va rapidement chercher une solution humaine. Tu vois, aujourd'hui, c'est tellement facile. Peut-être que si Anne était née à notre époque, elle aurait d'abord été voir les médecins, elle aurait trouvé un moyen de pouvoir faire une FIV, c'est-à-dire un accouchement assisté. Mais tu vois, il est important de comprendre que le créateur de toutes choses, c'est Dieu. Il tient sa vie entre tes mains et mes mains. Il sait exactement ce dont tu as besoin. La parole de Dieu déclare qu'il sait exactement le nombre de cheveux que toi et moi nous avons sur la tête. Alors pourquoi est-ce qu'on veut aller voir les médecins? Je ne dis pas que les médecins ne sont pas une solution. Ils peuvent être la solution. Mais d'abord, va prendre la feuille de route auprès de Dieu pour savoir comment tu dois faire, comment cela va se faire. Marie a reçu une visitation de l'ange. L'ange est venu la visiter et on lui a dit qu'une grâce lui a été faite. Elle sera l'enfant du Messie. Anne n'était pas encore mariée, elle était fiancée. Je crois que beaucoup dans cette génération auraient dit, oh, appelons vite Joseph et puis mettons-nous au travail, on va avoir l'enfant. Mais je bénis Dieu que Marie était sage. Elle a demandé à l'âge, mais moi je n'ai connu aucun homme. Alors comment cela va se faire?
Très souvent, alors que Dieu veut nous visiter, on ne prend jamais le temps d'aller voir Dieu pour lui demander comment faire. On veut courir après les prophètes, on veut courir après telle personne, mais tu as le même Saint-Esprit que moi. Nous avons tous le même Saint-Esprit. La chose qui nous distingue, c'est le titre, c'est la qualification, mais tu as le même Saint-Esprit que moi. J'ai le même Saint-Esprit que toi. Il veut te parler, il te parle comme il me parle. Arrête de courir, arrête d'être agité. Dans l'agitation, il n'y a rien. Tu vois, quand tu es assailli, regarde l'oiseau. La nature nous parle. Lorsque l'oiseau est pris dans les griffes d'un filet, il a deux possibilités. S'agiter ou rester calme. Celui qui s'agite va mourir. Parce qu'en fait, ce n'est pas le filet qui va le tuer. C'est son agitation dans le filet qui va faire qu'il va perdre le souffle à un moment donné. Tu vois, la nature nous enseigne. Quand tu es assailli, reste calme et tourne les yeux vers Dieu. Reste calme, reste tranquille. C'est dans le calme et dans le repos que Dieu va télécharger une instruction. C'est dans le calme et dans le repos que tu recevras le verset à propos pour ta situation. C'est dans le calme et dans le repos que tu vas pouvoir entendre audiblement la voix de Dieu. Tu vois, Dieu a dit une chose à Marie et à Marthe. Tu t'agites pour peu de choses. Marthe était en train de faire quelque chose de noble. Parce que si demain, l'apôtre vient chez moi, la première chose que je ferai, c'est de le servir à boire. Ce que Marthe a fait n'était pas un péché à mes yeux. Ce que Marthe a fait n'était pas un péché aux yeux de Dieu. Mais ce n'était pas ce qu'elle devait faire à ce moment précis dans la situation. Elle devait être comme sa sœur, s'asseoir au pied du maître et entendre les instructions afin de pouvoir être rafraîchie et ressourcée. Il y a des moments où ça ne sert à rien de s'agiter parce que ton agitation va te tuer. Ce n'est pas le problème d'argent qui te tue, c'est ton agitation. Ce n'est pas le problème que tu rencontres dans ta famille qui va te tuer, c'est ton agitation. Tu bouges trop. Reste calme, reste calme, reste calme, reste calme. Arrête de t'agiter. Est-ce que par tes inquiétudes, par tes agitations, tu peux rajouter une coudée à ta vie? Tu ne peux pas. Donne-moi un bon amen. Tu vois, et arrête de chercher des solutions humaines. Le Seigneur m'a dit que je suis venu ici pour nous dire, il est temps maintenant de monter à une autre dimension. Il est temps maintenant de monter à un autre niveau. Il est temps maintenant de chercher autre chose. Et tu vas comprendre pourquoi. Tu dois rentrer dans une autre dimension de la prière. Tu dois rentrer dans une autre dimension de la crière. Et je vais t'expliquer en quoi consiste cette chose. Dieu m'a fait grâce d'avoir 4 enfants qui ont entre 12 et 17 ans aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je bénis le Seigneur pour cela. Et tu vois, lorsque j'étais en train de méditer sur le cri, en fait, je regardais aux enfants, aux bébés. Peut-être il y en a qui sont encore dans cette étape, que le Seigneur vous fortifie. Moi, j'ai terminé, c'est fini ces affaires-là. C'est fini de chez fini. J'ai dit au Seigneur, c'est fini. Visite celles qui veulent des enfants. Moi, j'ai terminé. 4, c'est très bien. Dis 4, c'est très bien. Quand les enfants sont bébés, quand l'enfant a faim, qu'est-ce qu'il fait? Il commence d'abord à un peu pleurer. Après, quand il voit que personne ne réagit, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente en intensité et il crie. Et quand un bébé crie, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, que tu aies décidé de te lever ou pas de te lever, que tu aies décidé de rester allongé ou de prier, ce n'est pas son problème. Je veux manger, donne-moi à manger. Toi, tu ne m'intéresses pas, mais donne-moi le sein là, c'est ce qui m'intéresse. Toi, tu peux rester, donne-moi ça. Et le parent va se lever. Le parent va se lever et il sera peut-être embêté, mais il ne sera pas fâché contre l'enfant parce que l'enfant est un bébé, l'enfant a besoin de ses besoins primaires. L'enfant va pleurer pour 2 choses essentiellement. J'ai faim et je suis sale. Et puis plus il va grandir, plus maintenant les parents vont être exercés. Parce que l'enfant a tellement crié que maintenant, surtout nous les mamans, on peut reconnaître que ça c'est le cri de la couche qui est sale.
Bon, peut-être qu'il y a un papa qui est perdu, mais c'est la grâce que Dieu nous a faite. Bénis le Seigneur pour nous. Ça, tu dis non, là, ça, tu n'as même pas vu l'enfant. Mais le pleur, tu es tellement habitué que tu dis ça, c'est le cri de la faim. Ça, c'est le cri de je suis sale. Ça, c'est le cri de la tétine qui est tombée. Ça, c'est le pleur de il est dérangé, il faut changer de côté. Tu vois, tu commences maintenant à reconnaître les différentes pleurs et tu peux même les catégoriser en fonction des besoins. Tu vas réagir par rapport aux besoins. On est d'accord? Tu me suis jusqu'ici? Ok. Tu vois, ça c'est pour les besoins primaires. Manger, boire, etc. Et tu vas voir que Dieu fait souvent l'analogie entre nous et nous enfants. C'est-à-dire la relation mère, fils, etc. Tu vois, il dit qu'une femme qui a allaité son enfant ne pourra jamais l'oublier. Il dit de la même manière, je ne t'oublie pas. Tu vois, très souvent, il va utiliser une image pour parler de la mère et de l'enfant ou de la femme enceinte. Très souvent, il va utiliser cette image. Et aujourd'hui, je veux que tu me suives bien. Je veux que tu comprennes l'image. Donc ça va durer de 0 à 3 ans. Maintenant, j'ai mon fils, il a 17 ans. Il fait peut-être que plus que moi. Imagine-toi que ce même enfant est dans le salon. Et puis d'un coup, il crie « Maman! Maman! Maman !» Qu'est-ce que je vais faire? Je vais courir. Et l'enfant, maintenant, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu as? » « J'ai faim. » Vous-même, vous avez fait ça. Vous avez fait... Moi, j'allais le... Mais tu me... Mais pourquoi est-ce que tu vas être agacé alors qu'il y a 17 ans, tu n'étais pas agacé? Pourquoi? Parce qu'en fait, pour les besoins primaires, il y a un temps où tu vas pratiquer la prière. Mais il y a un temps où tu deviens assez mature, où tu n'as plus besoin de pratiquer la prière pour les besoins primaires. Oh, donne-moi un bon amen. Est-ce que je parle aux bonnes personnes? Si le même enfant qui a 17 ans pleurait parce que la tétine était sortie de sa bouche et crie dans le salon pour me dire « Maman, je vais aller aux toilettes ». Attends, laisse-moi revenir avec une grosse chicotte. Tu vas dire « Mais tu as un problème? Si tu as faim, va chercher dans le frigo. » C'est pas ce que tu vas lui dire? Si tu as soif, va prendre dans le frigo. Si tu as envie d'aller aux toilettes, va aux toilettes. Tu vois, c'est pour ça que, tu vois, tu dois grandir et je dois grandir. Parce que lorsque tu regardes la vie de Jésus, Jésus n'a pas pratiqué la prière n'importe comment. Il n'a pas dégainé l'arme de la prière n'importe comment. Il a dégainé l'arme de la prière pour des besoins spécifiques. 10 besoins spécifiques. Il n'a pas déclenché la prière pour pouvoir nourrir 5000 hommes. Non, il a dit aux disciples, nourrissez-les vous-même. Autrement dit, c'est dans votre capacité. Si vous avez la possibilité de faire ça, mais si Dieu est capable de nourrir des milliers d'hommes, comment toi, là où tu es en train de pratiquer la prière pour que ta maison puisse être nourrie? Dans ces moments-là, on se met à table, on dresse la table et on dit Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain, ni sa postérité mendier son pain. Oh, j'ai l'assurance que tu prends soin de moi, de ma famille. Oh, est-ce que quelqu'un voit où je veux en venir? Le Seigneur veut que tu montes dans une autre dimension. Il veut que tu montes dans une autre dimension. C'est terminé les couches culottes. C'est terminé d'être un chrétien en couches culottes. Tu dois maintenant devenir le disciple de Jésus-Christ. Les disciples de Christ sont en mesure de pouvoir nourrir une foule et 12 paniers encore restent. Ils sont capables de multiplier les pains. Ils sont capables d'aller chercher l'impôt dans la bouche du poisson. Ils sont capables de pourvoir aux besoins. Donne-moi un bon amen. Philippiens 4, verset 10, vous pouvez prendre place. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Matthieu 6, 25 dit, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas au sujet de votre vie. Ne vous inquiétez pas.
de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que le vêtement? Continue, verset 26. Verset 26, la vie le corps n'est pas plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Est-ce que tu ne vaux pas plus qu'un oiseau? Est-ce que tu ne vois pas plus que l'herbe des champs? L'herbe des champs ne se soucie pas de quoi elle va se vêtir. Tu dois arriver à ce stade de compréhension des Écritures où tu as terminé de t'inquiéter de ce que tu vas manger, ce que tu vas boire, ce que tu vas porter, parce que tout ouvrier mérite son salaire. Tu n'as pas à craindre pour ces choses. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ces choses. Jésus ne s'est jamais inquiété pour ces choses. Jésus n'a jamais eu peur pour ces choses et il n'a manqué de rien. Je veux te dire que Dieu est capable d'aller chercher quelqu'un qui est au fin fond pour pouvoir pourvoir à tes besoins. Tu n'as pas à t'inquiéter. Rentre dans cette dimension de compréhension. Je prie que tu rentres dans cette dimension de compréhension. Le Seigneur m'a dit, il faut qu'il monte à un autre niveau. Il faut qu'il monte à un autre niveau. Il faut qu'il monte à un autre niveau. Il faut que vous montiez à un autre niveau. Dis, je monte à un autre niveau. Je vais à un autre niveau. Je ne m'inquiète plus du manger. Je ne m'inquiète plus du boire. Je ne m'inquiète plus du vêtement. Je ne m'inquiète plus pour toutes ces choses. Je ne m'inquiète plus pour les études des enfants. Je ne m'inquiète plus pour toutes ces choses. Je m'inquiète des choses de Dieu. Je m'inquiète des choses de Dieu. Commence à élever la voix et parle en toi-même. Amen. Tu peux prendre place. Jésus veut que tu sortes du carcan du simple croyant. Le croyant croit. Il vient quelquefois le dimanche. Il peut servir de temps en temps. Mais Dieu n'est pas venu pour que tu sois un simple croyant. Matthieu 28, 19 dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Tu dois être un disciple pour faire des disciples. Tu ne peux pas être un disciple. Tu ne peux pas faire des disciples si tu n'es pas un disciple. Tu vois, on se reproduit selon son espèce. Si tu n'es pas un disciple, si tu es un croisciple, si tu es un dit-croix, en fait, tu vas créer une forme de chrétien hybride que Dieu ne reconnaît pas. J'espère que toi-même, tu n'es pas hybride. Donne-moi un bon amen. Dis à ton voisin, j'espère que tu n'es pas hybride. Alors, vois-tu, dans cette quête, alors que le Seigneur est en train de me parler, je disais, ok, tu veux qu'on aille plus haut. Tu veux qu'on sorte des prières pour demander les choses. Tu vois, et je me suis d'abord alors posé la question. Mais pourquoi est-ce que Jésus pleurait? Parce que la prière, c'est un type de prière lorsque tu es abattu, lorsque tu es malheureux, lorsque tu es attristé, lorsque ton âme est attristée. Et je me suis rendu compte que dans les Écritures, Jésus n'a pas été attristé pour les problèmes de manque. Le premier miracle qu'il a fait aux noces de Cana, le vin est venu à manquer, il n'a pas pleuré. Il a donné une instruction. Quand il manque dans ta vie, cherche l'instruction. Le vin est venu à manquer aux noces de Cana. C'est le premier miracle. Luc avait comptabilisé les miracles. S'il dit c'est le premier, c'est qu'il avait comptabilisé un deuxième, etc., etc. Il avait un listing. C'est le premier qu'il a fait. Et le premier miracle, Jésus ne le fait pas à la synagogue. Il le fait dans un mariage, dans un endroit festif. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Mais fais ça dans un endroit où au moins... Non, il fait ça dans un mariage. Et il n'a pas crié à Dieu, il n'était pas en jeûne. En fait, Dieu veut te montrer qu'il n'était pas en jeûne. Il n'avait pas aussi l'ambition de jeûner. Il a eu l'ambition de festoyer.
À un mariage, on n'y va pas pour jeûner ou pour faire des choses dites spirituelles. Bien que tout ce qu'on fait doit être agréable à Dieu et doit être fait pour glorifier le Seigneur. Mais Dieu veut te montrer que, en fait, le premier miracle, il l'a fait dans un mariage, dans des noces. Et comment ça s'est passé? Le wedding planner du mariage n'a même pas vu qu'il n'y avait plus de vin. La mère de Jésus devait être proche des mariés parce qu'elle a vu que en cuisine, il y avait de l'agitation et que le vin était venu à manquer. C'est alors que Marie dit à son fils, maintenant il est temps d'entrer en scène. Et lui il dit, mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Autrement dit, ça c'est pas nos affaires. Ne t'occupe pas de... Ce ne sont pas nos affaires. C'est-à-dire que Dieu veut te dire qu'il est capable de rentrer dans toutes les affaires de ta vie. Même celles où tu penses que non, ça vraiment, je ne peux pas embêter Dieu pour ça. Dieu est capable de s'occuper même des vêtements que tu portes. Dieu s'intéresse à tous les domaines et tous les aspects de leur vie. Mais dis-moi, même si le vin vient à manquer dans un mariage, ça fait quoi? Non, franchement, ça fait quoi? Il n'y a plus de vin, mais ils vont boire de l'eau? Non, est-ce que vraiment, toi dans ta tête, tu pourrais penser que tu as un mariage, le vin vient à manquer, mais s'il n'y a pas de vin, on va faire sans vin? Mais là, Dieu te montre que même dans les aspects superflus de ta vie, ça l'intéresse, ça le préoccupe, il s'en intéresse. Et donc, la mère dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Tu sais pourquoi elle a dit ça? Parce que les instructions que Jésus allait donner sont des instructions qui sont folles, totalement folles. Il y avait 6 vases, beaucoup plus grands que ceux-là, hein? C'est au moins 80 litres. Déjà, imagine-toi, des vases qui font 80 litres. C'était devant le temple. Et ces vases-là, c'était devant. Donc j'imagine que c'était dans la salle de banquet. D'accord? Le vin vient à manquer. Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira. Autrement dit, ne réfléchissez pas, ça va être tellement bizarre, mais faites ce qu'il vous dira. Elle n'a pas dit, faites la crière. Non, non, non. Dans ces moments-là, c'est pas la crière. Tu vois? Donc, mais le problème, c'est que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais nous, on préfère faire les sacrifices là où il faut juste obéir à une instruction divine. On préfère faire des sacrifices. On préfère sacrifier du temps. On préfère crier. Pourquoi? Ça fait plus spirituel. Oh, tu sais, toute la nuit, j'ai pratiqué la crière. Oh, j'étais tellement fatiguée maintenant. Mais où sont les résultats de ta crière? Parce que tu vois, si c'est pour prier des prières qui sont inefficaces, alors autant dormir la nuit que de passer la nuit à crier pour des choses qui sont inutiles. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il y a des fois, il faut juste dormir. Et tu vois, Marie a parlé. Et puis il dit, allez chercher à l'entrée les vases en fait, c'était les vases pour la purification. Mais les vases pour la purification, c'est les vases pour l'ablution. C'est-à-dire que quand les gens venaient, comme ils marchaient souvent pieds nus, il fallait qu'ils puissent s'essuyer les pieds pour pouvoir rentrer. Donc imagine-toi, on est dans la salle de mariage, de noces, de banquet. Déjà, c'est même pas nos affaires. Nous, on est des simples invités. S'il n'y a pas de vin, ils n'ont qu'à se débrouiller sans vin. Mais Jésus leur dit, non, c'est le moment maintenant d'aller chercher les vases. Je sens qu'en ce lieu, il y a des personnes spirituelles qui auraient dit, arrêta baba, cheleda baba. Ce n'est pas ce qu'il t'a demandé. Il t'a dit, va chercher les vases. Alors qu'est-ce que tu fais? Lorsque Dieu parle, on se met au garde à vous parce que nous sommes l'armée de Dieu. Lorsqu'il dit va, tu vas. Lorsqu'il dit viens, tu viens. Donc ces personnes ont osé quitter la salle de banquet et ils sont arrivés ici devant toutes les personnes qui étaient en train d'arriver. Il y avait 6 vases. Les gens étaient en train de s'essuyer les pieds. Dans les vases, tout le monde sait que ce sont les vases pour s'essuyer les pieds. 80 litres. Mais ces hommes ont pris les vases. Ils n'ont pas regardé à la honte. Oui, parfois tu pourras avoir honte, mais la honte a déjà été clouée à la croix pour toi il y a 2000 ans. Donc ce n'est plus le moment d'avoir honte. Si Dieu a parlé, je ne sais pas, je ne prends pas la honte pour moi. C'est la honte sur lui. Parce que si ça marche, gloire à Dieu. Si ça marche pas, gloire à Dieu aussi. Alors je refuse de prendre la honte pour moi. Ces hommes se sont levés. Les gens dans le mariage ont dû regarder, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et tu vois, il est parti. Il a avancé. Ils ont avancé. Ils ont avancé. Il leur dit de remplir ça d'eau.
de remplir d'eau. Et durant le trajet, l'eau était en train de se transformer en vin. Ça, c'est pas ton problème. Comment Dieu va faire, c'est pas ton problème. Comment Dieu va transformer l'eau en vin, c'est pas ton problème. Toi, ton problème, c'est d'aller chercher et de revenir. 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 Va chercher et de revenir. Et lorsqu'ils sont revenus, l'administrateur a dit, mais toi, tu es bizarre. Toi, tu es un fou, tu es un dingue. Mais comment est-ce que tu mets le deuxième vin après? Comment est-ce que tu mets ce qui est le meilleur après? Normalement, on donne d'abord le bon vin, les gens sont sous, et puis on met celui de moins bonne qualité. Il y a des choses qualitatives qui sont en train d'arriver dans ta vie, mais il faut que tu puisses obéir. Il faut que tu puisses obéir aux instructions. Tu dois obéir aux instructions. Tu sais, une fois, on était en train de sortir d'un séminaire. On était en séminaire, je crois que c'était d'ailleurs avec l'apôtre Yves, je crois. Et non, c'était pas l'apôtre Yves, l'apôtre Agui Nassaré était venu en Martinique. En tout cas, on sortait d'un séminaire. Et tu vois, on était gonflés à bloc. Et puis donc, j'arrive au centre commercial, faire une petite course entre midi et 2. Et puis, il y a une femme devant moi, en caisse. Donc, tu vois, la caisse de Carrefour, il y a tout le monde, quoi, tu vois. Et elle dit, « Ah, j'ai mal. » Je l'avais déjà repéré. Et elle dit, « Ah, j'ai mal. » Je la regarde, je dis, « Seigneur, ici comme ça, à Carrefour, devant tout le monde. Mais si ça ne fonctionne pas. » Et puis, à la caisse, « Bonjour, pasteur. » J'ai dit, « Hey !» Devant en plus une brebis. My God, qu'est-ce que je fais là? Et puis la femme remet encore sur le caddie ses articles. Et elle dit, ah, j'imagine, toi aussi vraiment, tout ça c'est en moi. Dialogue interne en ma propre personne. Personne ne me voit, personne ne le sait. Mais dialogue interne, dis dialogue interne. Et puis j'ai dit, bon, quand même, je vais oser. Je dis, bonjour madame, qu'est-ce que vous avez? Elle dit, je sais pas, j'ai tellement mal depuis ce matin. J'ai tellement mal. J'ai dit, ah bon, vous avez mal, mais est-ce que vous voulez la prière? Elle n'a même pas hésité, elle a dit oui. J'ai commencé à prier pour elle. Mais tu vois, des prières fast-food, rapides, à l'église, à Redaba, au nom de... Mais là, c'était une prière rapide. Et puis, elle dit, oh, j'ai plus mal. J'ai plus mal. Je lui dis, vous êtes sûr? Essayez. Elle dit, j'ai plus mal. Et puis, elle dit, vous savez, ce matin, quand je suis sortie de chez moi, la douleur était tellement forte, tellement vive, que j'ai dit à Dieu, montre-moi un signe que tu existes. Quand elle a dit ça, j'étais attristée. Je dis, Seigneur, mais comment tu vois des fois tu hésites, tu te dis la honte. Mais est-ce que tu penses à la personne qui est devant toi, qui a des douleurs depuis des années? Il faut avoir vécu des douleurs pour comprendre que quand même tu n'arrives même pas à tourner le poignet, tourner le pied. Est-ce que tu peux comprendre que tu es en train de faire non-assistance à personne en danger? Il y a une personne qui est en train de souffrir et tu ne fais rien, tu ne dis rien sous prétexte que tu vas avoir honte. La honte est bannie de ta vie. Tu oses, tu es rempli d'audace et tu oses faire des choses que tu n'avais jamais faites, des choses que tu n'avais encore jamais vues. Tu oses les faire en cette saison au nom de Jésus. Mon ami, là je suis sorti de Carrefour et là, il y avait une dose de confiance qui arrivait. Je suis sorti, j'ai dit, s'il y a un autre malade, je vais lui parler. Et devine quoi, il y avait un autre malade sur le chemin. Je me suis arrêtée. Elle m'a dit, ah, je vous connais, vous êtes pasteur Sita. J'ai dit, oui, qu'est-ce qui t'arrive? Elle m'a dit, oui, j'ai mal. J'ai dit, je veux qu'on prie. Elle a dit, oui, je veux bien qu'on prie. Prier. Et elle a été aussi guérie. Tu ne pourras savoir que ce qui est en toi seulement après avoir crié à Dieu. Mais après également, il faut maintenant obéir. C'est un acte de foi également de pouvoir obéir. C'est bien de crier à Dieu, mais tu dois rentrer dans une autre dimension. Crière et action, crière et action, crière et action, crière et action, crière et action. Amen. Alors, j'ai regardé et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que toi tu pleurais? Et dans les Écritures, on trouve en effet des passages où Jésus a pleuré. Il a pleuré par rapport à la mort de Lazare.
C'est le verset le plus court des Écritures. On dit Jésus pleura. Mais tu vois, beaucoup pensent que Lazare, Jésus, enfin, il y a deux écoles. Il y en a qui pensent que Jésus a pleuré parce qu'il aimait Lazare. Cette hypothèse peut être vraie, mais moi je pense que Jésus savait qu'il allait ressusciter. Donc je ne pense pas qu'il a pleuré parce que Lazare allait partir, parce qu'il savait qu'il allait ressusciter. Jésus savait que Lazare allait ressusciter. En fait, quand il dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu », je crois que Jésus a pleuré. Ça, c'est mon interprétation. Après, libre à toi de te faire un choix. Je crois que Lazare a pleuré parce qu'il était attristé et désolé de voir Marie et Marthe, qui le connaissaient, en fait, réagir de la sorte. Et elle lui disait, mais tu aurais dû venir avant, tu aurais dû venir avant. Comme si, en fait, là, aujourd'hui, c'était trop tard. Il était attristé. En fait, Jésus était attristé de voir l'incrédulité du peuple. Je vous enseigne, je passe du temps à vous parler, je passe du temps à vous prêcher, mais vous êtes encore à ce niveau-là. Vous êtes encore à ce niveau de penser que 3 jours après c'est trop tard. Tu es encore à ce niveau de penser que 3 jours après c'est trop tard. 3 ans après c'est trop tard. Tu penses que, en fait, vous êtes encore à ce niveau-là. Vous êtes encore au lait, vous êtes encore à la nourriture des bébés, vous êtes encore en culotte, vous êtes encore en train de demander 3 jours après. Tu penses que celui qui est le chemin, la vérité, la vie n'a pas la capacité de souffler. Et alors qu'il souffle sur ta situation, qu'il souffle sur ta vie, il change tout. Beaucoup aujourd'hui, on est dans les églises, mais on est incrédule. Beaucoup dans les églises, on est là, mais on est incrédule. Ça a attristé Jésus. Ça, c'est des choses qui attristent Jésus. Le fait que les chrétiens, les croyants ne soient pas affermis. Pourquoi? Parce que tu dois être affermi pour affermir encore d'autres. Ça fait mal à Dieu. Ça fait mal à Dieu de voir qu'il est celui qui est capable de tout faire. Mais tu vois, en même temps, lorsque ses enfants viennent à lui, il ne s'approche pas en croyant qu'il est le Dieu capable. Il s'approche en pensant qu'il est juste le Dieu qui va réceptionner leurs prières. Mais il ne croit même pas qu'ils vont recevoir dans la prière. Dieu, c'est pas seulement la religion. J'ai été musulmane avant de me donner au Seigneur. La religion musulmane, on prie 5 fois par jour. Mais on n'attend rien en retour. La seule chose qu'on attend, c'est la mort pour pouvoir aller au paradis. Mais Dieu n'est pas venu pour que nous soyons dans la religion. Il est venu pour une relation. Il y a un échange. Mais beaucoup, nous prions, nous jeûnons. Mais nous ne nous attendons pas à la manifestation de ce que le Seigneur nous a promis. Il était peiné, il était attristé face à l'incrédulité. Autre chose qui a dérangé Jésus. Dans Luc 19, 41, 42, vous pourrez regarder. On dit qu'il faisait un dernier voyage à Jérusalem avant d'être crucifié. Et dans Luc 13, verset 34, il dit « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler les enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. » Alors qu'il s'approchait de Jérusalem, il était attristé de se dire « Mais j'ai voulu vous rassembler, j'ai voulu vous mettre ensemble, j'ai voulu que tous les enfants puissent venir sous ma protection. » Une poule, elle aime les couver, elle aime regrouper ses enfants. Mais en fait, il n'a pas pu. Ça a attristé Jésus. La parole de Dieu déclare également dans Matthieu 9, verset 36, que voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante ou encore dispersée et abattue ou encore errante, comme des brebis qui n'ont point de berger ou qui n'ont pas de pasteur. Comment est-ce que tu es lorsque tu marches dans les rues du Congo et que tu vois des taxis remplis de personnes, mais tu ne sais pas où est-ce que ces taxis vont finir? Est-ce que ces hommes dans les voitures, est-ce qu'ils vont aller en enfer? Est-ce qu'ils vont aller au paradis? Tu ne le sais pas. Est-ce que ton âme est attristée lorsque tu vois ces personnes qui sont en train d'être dans des manifestations païennes, en train d'aller en boîte de nuit? Est-ce que tu es attristé lorsque tu vois toutes ces personnes? Jésus, on dit qu'il était ému de compassion. Ce qui attristait Jésus, ce qui a rendu Jésus malheureux, ce n'était pas de savoir ce qu'il allait manger, c'était pas le mariage, c'était pas le fait d'avoir un enfant, c'était que la foule était languissante, la foule était comme perdue. Et en effet, ils sont perdus. Ils peuvent être dans des grosses voitures, des gros 4x4 Toyota, mais ils sont perdus parce que le 4x4 Toyota ne te permet pas de pouvoir accéder au ciel. Tu pourras être à l'aise sur la terre, mais tu
tu ne seras dérangé en enfer. Je préfère avoir Dieu et marcher à pied et être dans l'éternité, dans sa félicité. Beaucoup d'entre nous, au lieu de le regarder avec compassion, on les regarde avec envie. Mais Dieu te dit, c'est la saison où ton regard doit shifter, où ton regard doit changer. Arrête de regarder ces gros 4x4 avec envie, parce que le propriétaire va en enfer parfois. Oui, il vaut mieux être à pied et avoir dans ta vie celui qui est et qui était et qui vient. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu sois pauvre. Je suis en train de te dire que lorsque tu vois une personne qui n'a pas le Seigneur, tu ne dois pas l'envier parce qu'il lui manque tout. Elle a peut-être en apparence tout ici-bas sur la terre, mais tu ne dois pas l'envier. Talangai, il est temps maintenant de pouvoir se lever et de regarder avec un regard de compassion les âmes qui sont autour de vous. Dans ce quartier, il y a des personnes qui vont aller en enfer. Pendant que je suis en train de parler, ça fait maintenant plus de 1 heure. Il y a plus de peut-être 50 personnes dans le quartier qui sont déjà parties, qui ont expiré et qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur. Comment est-ce que tu es lorsque tu as ce type d'information? Est-ce que tu es attristé? Est-ce que tu sais que dans les hôpitaux, il y a des personnes qui sont en train de se mourir et qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur? À ton travail, comment est-ce que tu regardes tes collègues? Est-ce que tu les regardes avec envie? Est-ce que tu les regardes avec envie? S'ils ont le Seigneur et qu'ils marchent avec le Seigneur Jésus-Christ, ok, envie leurs œuvres pour pouvoir te pousser à aller plus loin. Mais ne sois pas jaloux. Envie leurs œuvres pour te pousser et te booster à aller plus loin. Mais n'envie pas ceux qui vont en enfer. N'envie pas les enfants des ténèbres. N'envie pas ces personnes. Il est temps que les enfants de Dieu pleurent, et pour les raisons pour lesquelles Jésus pleurait. Jésus n'a pas pleuré pour tout. Jésus a pleuré pour des situations bien précises. Et je sais en ce lieu qu'il y a des choses qui te font pleurer, ou il y a des choses qui t'ont fait pleurer. Il y en a qui vont pleurer lorsqu'ils pensent aux prostituées. Ça veut dire que tu as cette compassion pour cette catégorie de personnes. Il y a des personnes qui vont pleurer lorsqu'ils voient des personnes malades. Ils trouvent que c'est injuste. Ils trouvent que c'est pas normal. Ils disent que non, Seigneur, c'est pas possible. Tu as déjà été à la croix pour ça. Il y en a qui vont pleurer quand ils voient les enfants abandonnés, orphelins, qui vont dire non, Seigneur, ça c'est injuste. Ce n'est pas normal. C'est injuste. Ce n'est pas normal. Il y en a qui vont pleurer lorsqu'ils voient des personnes, des couples se déchirer. Ils vont dire non, Seigneur, ce n'est pas normal. Il y en a qui vont pleurer lorsqu'ils vont voir des personnes qui sont dans la faim, des personnes pour qui c'est difficile. D'autres vont pleurer quand ils voient des banquets qui sont mal faits, mal organisés. Il y en a qui vont pleurer lorsqu'ils voient des mauvaises organisations, lorsqu'ils voient que les choses sont excellentes. Certains vont pleurer. Il y a différentes raisons pour lesquelles tu peux pleurer. Il y a différentes raisons. Tu sais, il y a des choses, parfois tu les vois sans forcer. Il y a une larme qui tombe. Je ne parle pas d'un pleur forcé. Par exemple, moi, quand je vois des enfants, tu vois, quand je vois des enfants, ça me touche tellement quand je vois des enfants qui n'ont rien. Des enfants qui ne sont pas enseignés, qui sont seuls, sans faire exprès. Les larmes vont tomber. Je pleure quand je vois les injustices. Et des fois, je me dis, non, c'est pas juste. Alors, c'est là maintenant, lorsque tu vois cela et que ça te fait pleurer sans même que l'on te touche, là, ça veut dire que c'est là que tu dois engager la prière. Cette femme devant le juge inique a crié à Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle voulait que Dieu fasse justice. C'est pour les injustices que tu dois crier à Dieu. Lorsque tu vois quelque chose qui n'est pas en adéquation avec la parole de Dieu, lorsque tu vois quelque chose qui n'est pas normal sous le soleil, c'est là que tu dois commencer à élever la voix et à crier à Dieu et à prier et à dire Seigneur, non, ce n'est pas possible. Je crie à Dieu. Il faut crier à Dieu. Je crois que vous faites ici 2 cultes. Quand tu vois l'église, faites 2 cultes. Vous allez monter à beaucoup plus de cultes. 4 cultes, vous allez monter. Est-ce que tu soupires? Je ne parle pas d'un soupir pour pouvoir amener une église, aller envoyer les chiffres à l'apôtre Yves pour dire on est passé à 4 cultes. Je parle
parle de quelqu'un qui dit non Seigneur, le Congo compte trop d'habitants pour qu'il y ait encore autant de personnes à Talenga et qui ne soient pas sauvées. Je parle d'une crière qui monte du fin fond du cœur et qui te donne la chair de poule et les larmes aux yeux parce que tu dis non Seigneur, il faut que tu attires les personnes de cette région et de ce quartier. Est-ce qu'en toi il y a quelque chose qui boue? Parce que je veux te dire, le Seigneur a dit dans Matthieu, il a dit vous n'avez encore rien demandé. Il dit vous n'avez rien demandé. Il dit vous priez, c'est vrai. Jean 16, 23. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Écoute ce qu'il dit juste avant dans Jean 16, 21. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Toi, tu vas dire, toutes les prières que j'ai faites là, jusqu'à présent, tu n'as rien demandé. Jusqu'à présent, je n'ai encore rien demandé. Écoute pourquoi il dit ça. Avant, il fait un parallèle encore avec la femme. Jean 16, 21. La femme, quand elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a mis au monde. Et après au verset 21, il dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé, demandez afin que votre joie soit parfaite. Aujourd'hui, tu as beaucoup de tristesse. Mais si tu veux que ta joie soit parfaite, commence à mettre au monde. Je vais te dire quelque chose. Être pasteur d'une église, c'est pas simple. Ah non, c'est pas simple. Il n'y a rien de pire que la gestion des hommes. Dis, pourquoi les brebis sont compliquées comme ça? Pourquoi tu es compliqué comme ça? Demande à ton voisin, pourquoi tu es compliqué comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Non, pas l'autre voisin, il ne te calcule pas. En fait, on dit que ce qui t'empêche, ce qui te fait oublier tes souffrances et ta tristesse, c'est que ta joie soit parfaite. Et la joie, pour une femme enceinte, elle est parfaite quand elle engendre. Ta joie est parfaite quand tu engendres. Et d'ailleurs, cette joie est également la joie que l'on retrouve au ciel quand il y a une seule âme qui se repent. Je vais te dire une chose. Ça fait maintenant près de 9 mois que j'ai repris l'église. Ce qui me fait tenir, c'est de voir les âmes être enfantées. Il y a 2 types d'enfantement. Le premier enfantement, c'est quand ils donnent leur vie au Seigneur. Et la deuxième chose, c'est quand on te dit, Pasteur Sita, waouh, merci pour ce que tu fais. Merci pour le prix que tu payes. En fait, ça te fait oublier toutes les douleurs liées au sacerdoce. Parce que quand une personne, tu les vois. La semaine dernière, j'étais à Pointe-Noire au Congo. Le pasteur m'a dit, tu vas aller prêcher. J'avais vraiment pas envie. J'ai dit, mais moi je suis en congé, je suis juste venue pour voir un peu, j'ai t'aidé à gérer 2-3 trucs. Maintenant tu vas prêcher comme ça, moi je vais aller à Tiétié. C'est le samedi soir que j'ai eu là, j'étais sûre que j'allais prêcher. Pour moi, il était en train de blaguer. Il m'a dit, non mais je vais vraiment à Tiétié, tu vas vraiment prêcher. Et en fait, j'ai pas dormi de la nuit parce que, tu sais, c'est tellement une responsabilité. J'ai dit, je vais dire quoi aux gens? Les gens ont quitté leur maison, ils ont pris leur taxi, ils ont payé de l'argent, il faut venir. Je ne veux pas leur dire n'importe quoi, j'ai pas envie de faire des choses. J'ai envie de parler de ta part, je veux être un instrument entre tes mains. Et tu vois, lorsque j'ai fait la prière du salut, il y a plus de 30 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Ça là, ça m'a fait oublier toute la nuit et le stress de la prière. Tu veux avoir une joie parfaite, commence à engendrer. Tu veux avoir une joie parfaite, commence à être une mère, commence à être un père, commence à engendrer de ta matrice. Tu veux que ta joie soit parfaite. Il y a une joie parfaite, pas une joie éphémère. Les choses de ce monde donnent une joie éphémère, donnent une joie imparfaite. Je vais te dire une chose, les choses de ce monde donnent des joies imparfaites. Je t'assure. Ça fait des années que je suis à l'église. J'ai suivi plein de jeunes. Les jeunes, quand ils arrivent à l'église, ils veulent un travail.
quand ils ont un travail, ce même travail-là, ah pasteur, ça commence à me fatiguer, c'est compliqué. Au travail, ils sont compliqués, c'est compliqué. Après maintenant, une fois qu'il a eu le travail, il veut maintenant se marier. Quand il a le mariage, waouh, le jour du mariage, la cérémonie, les poèmes qui sortent là, waouh, tu es la miss des miss. Mais la même miss des miss, une semaine après, est devenue comme une sorcière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Cendrillon a perdu sa citrouille? On ne comprend pas. Tu vois? Maintenant, on arrive à rafistoler le tout. Ils veulent des enfants. Ok, le premier bébé arrive, gloire à Dieu. Mais on n'arrive plus à vous voir. Pourquoi? Mais pasteur, on a l'enfant. Maintenant, c'est compliqué. Il faut maintenant, l'enfant ne fait pas ses nuits. Ça donne des joies passagères et imparfaites. Ensuite, quand les enfants sont là, on veut absolument qu'ils s'en aillent de chez nous. Donc, on fait vite pour qu'ils partent tôt. Quand ils peuvent faire les études ailleurs, ils vont faire les études ailleurs. Maintenant, quand les mêmes parents qui voulaient cet enfant et qui voulaient que cet enfant parte, quand l'enfant est parti, maintenant, on appelle l'enfant. Tu m'appelles jamais. Pourquoi tu ne m'appelles jamais? Pourquoi tu ne m'appelles jamais? Je ne comprends pas. Hein? Lundi est passé, mardi est passé, mercredi est passé. Je n'ai pas d'appel de toi. Ça fait 1 mois que je n'ai pas de tes nouvelles. Mais oh, tu voulais pas que je quitte ta maison? Joie imparfaite. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Mais qu'est-ce que je dois demander? Dis, qu'est-ce que je dois demander? Qu'est-ce que je dois demander? Est-ce que tu veux savoir? Psaume 2, verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Je reprends. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Est-ce qu'il a dit demande-moi un mari? Demande-moi une femme. Dieu sait que tu en as besoin. Dieu sait que tu en as besoin. Dieu sait que tu as besoin d'une femme. Il sait que le soir tu te sens seul à la maison. Dieu sait que tu as besoin d'un mari. Il sait, il te connaît. D'un regard, il parcourt la terre. Il peut être au Congo, demain il est en Martinique. Il peut être en même temps aux mêmes endroits. Il sait ta condition. Il sait que le soir, ta crière numéro 1, Salabada, j'arrache le mari, j'arrache la femme, j'arrache. Même les anges disent, on peut arracher comme ça. Aïe, 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 aïe. Je crois que j'ai attrapé quelqu'un aujourd'hui. J'arrache. On arrache. Dieu t'a pas dit de demander ça. Il sait que tu as besoin de ça. Il sait exactement. Adam n'a pas demandé. Adam était en train de travailler. Toi, tu travailles pas. Et tu demandes. Travaille, Dieu va amener vers toi. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. En fait, tu vois, l'Ecclésiaste, à la fin de sa vie, a dit, mais il y a vraiment quelque chose de dingue sous le soleil. Je vois des princes marcher. Je vois des esclaves sur des chevaux. Aujourd'hui, ce serait des esclaves dans des Toyota. Il dit, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Et aujourd'hui, je crois que si l'Ecclésiaste écrirait, il dirait c'est dingue. Les gens prient et demandent des mariages. Oh, moi, c'est pas un mariage que je veux leur donner. Les gens demandent les enfants. Mais moi, c'est pas les enfants que je veux leur donner. Je veux leur donner les nations. Je veux leur donner le Congo. Je veux leur donner la Martinique. Je veux leur donner l'Afrique. Je veux leur donner le Cameroun. Mais eux, ils me demandent un enfant. Mais est-ce que tu comprends ça? Les gens, c'est-à-dire que, je sais pas, mais tu viens devant Dieu
Dieu veut te donner des nations. Tu es devant celui qui donne les nations. Tu es devant celui qui a tout entre tes mains. Celui qui possède la terre, tout lui appartient. Et ce que tu lui demandes, c'est un enfant. C'est-à-dire même les anges ont envie de te chicoter. Il dit, demande-moi, mets-moi psaume. Demande-moi. Répète après moi, demande-moi. Et je te donnerai. Je te donnerai les nations. Réajuste-toi. Rentre dans la dimension des nations. Rentre dans la dimension de la royauté. Rentre dans la dimension de la terre. Rentre dans une autre dimension. Toi, tu veux les miettes. Dieu veut te donner les nations. Demande-moi. Quand je préparais ce message, il m'a dit, demandez-moi Talengai. Demandez-moi Talengai. C'est les sujets qui m'intéressent. Là, tu vois, c'est les cris pour lesquels les anges disent, ah, là, il y a quelqu'un qui m'a provoqué. Les mariages, non, laissez-moi ça. C'est pas que je veux pas leur donner. Je peux leur donner, mais ça, moi, je veux des gens qui vont pouvoir échanger et discuter comme moi. Je veux des gens qui me demandent les choses qu'il faut demander. Il y a des discussions qui m'intéressent. Et là, il est, demande-moi. Église de Talengai, il est temps d'arrêter les couches culottes et de monter dans le niveau des nations, de monter au niveau des possessions. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Et je vais te dire combien c'est important. C'est important. Alors que je suis en train de te parler, je suis en train de me rendre compte qu'il n'a pas dit « je te donnerai les nations ». Il n'a pas dit « je te donnerai les nations ». Il a dit « je te donnerai les nations pour héritage ». Un héritage, c'est quoi? Si moi, dans ma génération, je demande les nations, il me les donnera pour héritage. Un héritage, ça ne s'arrête pas qu'avec moi. Quelqu'un n'a pas bien compris. Un héritage, ça ne s'arrête pas qu'avec moi. Un héritage, ça se perdure, ça perdure, ça perdure. Alors que tu es en train de demander les nations, tu es en train de travailler à l'héritage que tu vas laisser aux enfants de tes enfants. Talengai, tu es en train individuellement de travailler à l'héritage de tes enfants. Mais tu es également en train de travailler en tant qu'église à l'héritage de cette ville. Tu es en train de laisser un héritage à cette commune. Tu es en train de laisser un héritage. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Demande les nations pour pouvoir laisser un héritage de nations à tes enfants. Tes enfants seront plus intéressés par les nations que par ton sac Chanel, qui est en plus même pas un vrai sac Chanel. Tes enfants seront plus intéressés par les nations comme héritage, par les extrémités de la terre comme possession, que par des choses qui sont futiles et qui passeront. Les nations ne passeront pas. Les nations vont rester jusqu'au retour de Jésus-Christ. Il faut que tu travailles en cette saison à laisser un héritage aux enfants de tes enfants. Il y a des choses sur cette terre qui vont passer. Il y a des choses qui vont passer. Ton sac va moisir. Les chaussures, ça passera. Elles vont se décoller par l'humidité, le soleil, la chaleur. Mais les nations sont des héritages que des enfants pourront encore perpétuer. Demande-moi. Il dit demande-moi. Demande-moi. Ne cesse pas de demander. Tu vois, là, on n'est plus dans les demandes. Non, on n'est plus dans le mariage. On n'est plus... On va continuer à demander ces choses. Mais la vérité, alors que je travaillais, il m'a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a une femme ici, elle est fâchée contre moi. Alors je lui donnais mon témoignage pour lui dire que je ne suis pas contre les demandes du mariage.
Tu sais, je suis arrivée à l'église ICC, tu peux prendre place. Dis, c'est la section témoignage. C'est la section love story. Je veux pas que ma sœur, son visage a été changé. Je veux pas que le visage encore revienne. Ah non. Donc fais une petite musique douce là, voilà, entraînante. Fais-nous un petit zouk là. Ok? Donc, je suis pas contre le mariage, mais Dieu veut que tu lui demandes les nations. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ton cœur a des désirs et c'est normal. Ton cœur a des aspirations et c'est normal. C'est normal, Dieu t'a créé comme ça. N'aie pas honte du fait que tu as envie de te marier. Tu as envie de te marier, c'est pas une honte. C'est normal. Il y a un âge où une femme, un homme a envie de pouvoir se mettre avec quelqu'un. Mais je veux te dire, c'est pas la demande, la requête qui doit prendre 90% de ton temps de prière. Tu vois, je suis arrivée à l'église en 2022-23. J'étais païenne. 2002, excuse-moi. 2002, j'étais païenne. 2001 plutôt. 2001. Mais en fait, vraiment, tu dois comprendre que je me cherchais. Et je fais court l'histoire. Mais tu vois, je suis arrivée à l'église et je ne connaissais rien. J'étais une païenne. Je sortais, j'allais dans les soirées. J'étais à l'aise dans ça. Et un jour, je me suis retrouvée dans l'église. C'était la conférence et c'était pasteur Mathieu Achiomolo qui prêchait. Et ce jour-là, en fait, je ne savais pas que je rentrais dans une église. Parce que étant musulmane, pour moi, les églises, c'était des lieux où il y avait des statuettes, tu vois. Donc pour moi, quand je vois une salle comme ça, en tant que musulmane, je ne peux pas me douter que c'est une église. Donc je rentre, je m'assois. Et pasteur Freddy, qui était le frère Freddy à l'époque, avait ma voiture parce que j'étais en colonie de vacances. Et je lui ai dit, bon, je viens récupérer mon véhicule. Il m'a dit, ah, mais je ne suis pas arrivée. Avec ma voiture, il faisait la navette. Il m'a dit, rentre dans la salle et assieds-toi, j'arrive. Donc je suis rentrée, je me suis assise. Et quand je me suis assise, j'étais au milieu comme ça, je pense. Je ne pouvais plus bouger. J'avais quand même reçu une bonne éducation, donc je suis restée jusqu'à la fin. Et quand je me suis assise, j'ai eu l'impression que le pasteur racontait ma vie. Vraiment, j'ai eu l'impression qu'il racontait ma vie. Et ça m'a bouleversée. Ce jour-là, j'étais bouleversée. J'ai dit, waouh! C'est comme si, en fait, tout ce qui est bâti, ma culture, ma personnalité s'effondrait en l'espace d'une prédication. Et en plus, son témoignage, c'était un musulman, un ancien musulman. Donc, j'étais vraiment touchée. Et quand je suis rentrée chez moi, j'étais bouleversée. J'ai commencé à chercher dans les livres. J'ai commencé à regarder les témoignages. Je me suis dit, mais est-ce qu'il y a des musulmans qui se convertissent à l'islam? Parce que moi, je connaissais des chrétiens qui se convertissaient à l'islam, mais je n'avais jamais vu dans le sens inverse. Et je me suis rendu compte que beaucoup de musulmans, certains en tout cas, avaient donné leur vie au Seigneur. Et il s'en est suivi d'un cheminement, d'une quête. J'ai fait les cours, pas pour pouvoir faire les baptêmes, mais j'ai fait les cours pour me renseigner sur qui était Jésus. Et dans ma quête, dans ma recherche, un jour j'étais dans la salle de bain, parce que je priais dans la salle de bain, je parlais à je ne sais pas qui, en tout cas je parlais, je disais, je posais des questions. Et un jour dans ma salle de bain, j'ai été saisie, j'étais baptisée du Saint-Esprit. Et j'ai parlé une langue que je ne comprenais pas. Et j'ai tellement eu peur que j'ai appelé Freddy. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'arrive pas à arrêter. Il me dit, non mais raccroche et puis continue, tu m'appelleras après, je vais t'expliquer. Il m'avait expliqué. Et c'était lui, parce qu'il est parenté avec le pasteur Nadine du Bénin. Freddy et pasteur Nadine sont parentés. Et c'est comme ça en fait que son frère aussi m'avait un peu pris sous son aile et me parlait du Seigneur. Je suis arrivée à l'église. Et la première fois que je suis arrivée à l'église, il y a eu un témoignage. Et c'était une sœur qui témoignait qu'elle était à l'église depuis l'âge de ses 18 ans. Et elle s'est mariée seulement à 35 ans. Ah! Donc je me suis dit, mais moi j'avais des prétendants dans le monde, mais ici il faut attendre au moins 18 ans de consécration pour se marier. Bon, gloire à Dieu. Bon, mais c'était pas ma quête première. J'avais vraiment soif, et il y avait beaucoup de jeunes, donc j'avais soif vraiment de connaître Dieu, de rencontrer Dieu, etc. C'est en 2000 et quelques... Je me suis baptisée peut-être 2 ans avant. Et ensuite, le pasteur Freddy a demandé ma main. C'est le frère Freddy. Je n'ai pas spécialement prié pour le mariage, mais je servais Dieu. Lui, de son côté aussi, il servait Dieu. Et c'est dans le service pour Dieu, lorsque tu es utile à Dieu, je crois que Dieu permet des connexions divines.
J'ai envie de dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Sois calme. Demande à Dieu les nations. À 95%. Et dans les 5% qui restent, fais-lui confiance. C'est lui qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il te fera une aide semblable au moment. Sois pas comme l'oiseau agité. Reste calme. Même les hommes aiment les femmes qui sont calmes. Quand un frère s'avance et dit oui, machin, il s'agite autour de toi. Reste calme. À peine il a tiré, ne tombe pas à terre. Montre que tu es debout, que tu gères, que tu maîtrises la chose. L'homme est un chasseur. Si tu tombes trop vite, c'est pas bon. Mais n'aie pas non plus trop de temps à tomber. Donne-moi un bon amen. Je reviens à mon sujet. Tu sais, le Seigneur veut que tu lui demandes les nations. Il veut que lui demande le Congo. En fait, c'est la raison pour laquelle on est encore sur la terre. Il veut que la photo de famille soit complète. Ce lieu va être trop petit pour vous contenir. Ce lieu doit être trop petit pour vous contenir. Il y a encore beaucoup d'âmes à Talengai qui n'ont pas entendu parler, mais qui iront parler. Tu dois être comme cette poule qui a envie de rassembler un maximum de personnes. Tu dois être comme cette poule qui dit non, moi je veux que la photo de famille soit complète. Le désir d'un père de famille, d'une mère de famille qui a beaucoup d'enfants, c'est de regrouper les enfants. Le désir du père, c'est de regrouper sa famille. Et que dans cette grande famille, il se fasse des mariages, qu'il y ait des festivités, qu'il y ait des grandes choses, qu'il y ait des belles choses. Ne vous inquiétez de rien. Demandons les nations. Changeons nos prières. Montons. C'est pas qu'on change, c'est qu'on monte à un autre niveau. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Alors que tu voudras te lever, il y a des choses qui vont te dire, mais tu n'es pas prête. Tu ne connais même pas ta Bible. Tu ne sais même pas parler. Tu n'as pas besoin de connaître ta Bible d'Apocalypse à Genèse par cœur. Tu as besoin de désirer ardemment. C'est parce que tu vas désirer. Et tu vois, la pensée profonde que j'avais, c'est que le Seigneur allait mettre de la compassion dans les cœurs. De la compassion. Parce que vous savez, ce qui va faire la différence, tu peux changer, ce qui va faire la différence, c'est l'amour que tu portes pour cette nation. L'amour que tu portes pour cette église. L'amour que tu portes pour Dieu. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Souvent, on prie pour l'esprit de prière. Moi, je ne prie plus pour l'esprit de prière, je prie pour l'amour. Pourquoi? Lorsque tu as l'amour, tu ne te tais pas. Quand tu aimes quelqu'un, tu peux rester des heures au téléphone avec cette personne, même pour rien dire. Même pour rien dire. Je me souviens qu'on était fiancés avec le pasteur Freddy. Des fois, on était au téléphone, mais quand tu regardes même les discussions, tu dis, mais ces gens-là sont bêtes. Allô, ça va? Oui, tu vas bien. Et toi, tu vas bien? Oui, je vais bien. Et puis, on reste comme ça. Tu dors? Ah non, je dors pas. Et toi, tu dors pas encore? Mais ça, c'est quel... Fais comme ça. Je sais que tu sais de quoi je parle. Arrête de me regarder comme si j'étais une pécheresse. Hein? Mais des fois, quand tu regardes la discussion, tu dis, mais... Et puis, on reste comme ça, longtemps dans le blanc. Tu es encore là? Oui, je suis encore là. Tu dors pas encore? Non, je ne dors pas encore. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? En fait, on parle et des fois, tu fais durer encore. Tu fais les prolongations alors qu'il n'y a plus rien à dire. Faisons les prolongations pour demander ce que Dieu veut qu'on lui demande. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Et je finirai avec ça. Il n'y aura aucun réveil sans la prière pour les nations. Jésus, en partant, s'inquiétait d'une chose. Luc 18, verset 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'était la préoccupation première
c'est pas est-ce qu'ils vont se marier. Sa préoccupation, c'était est-ce qu'ils auront des enfants? Non. Est-ce qu'il y aura des églises? Il disait, est-ce qu'il y aura encore la foi sur la terre? C'est avec cette préoccupation que Jésus nous a laissés. Il veut que lorsqu'il revienne, la foi soit trouvée. Il veut que la foi soit encore trouvée. La foi chrétienne, pas la foi païenne. Et il y a une guerre qui est engagée. Il y a une guerre qui est engagée. Il n'y a que deux royaumes, des ténèbres ou de lumière. Eux, les ténèbres, ils vont tout faire pour prendre de l'ampleur. Nous aussi, on doit tout faire pour maintenir la foi sur la terre. Il veut nous donner les extrémités de la terre. Et il demande, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Ça veut dire qu'il y aura un combat. Le combat dont on parle, c'est pas un combat pour ton mariage. C'est pas que ça. C'est pas qu'un combat pour l'enfantement. C'est pas que ça. Derrière tout ça, c'est le combat des nations. C'est le combat pour les extrémités de la terre. Il y a une guerre. Et pendant qu'il y a une guerre, l'armée du Dieu vivant est en train de se battre pour les peccadilles. Or, Dieu veut donner les nations et les extrémités. On est en train dans les églises de se disputer à qui sera le meilleur, qui sera nommé pasteur, qui sera nommé apôtre, qui sera nommé responsable, qui sera nommé ministre. On s'en désintéresse. Dieu n'a pas dit que c'est un combat qui sera donné aux pasteurs, aux apôtres. Le titre là, c'est arrêtons de nous battre pour les titres. La guerre des titres, elle est inutile. Au ciel là, personne ne me connaît sous le nom de pasteur Sita. Personne. Je suis Sita et je suis à l'aise. Je suis à l'aise avec ça. Au travail, c'est Sita. Personne ne m'appelle pasteur Sita sauf les élèves qui sont à l'église qui me démasquent. Pasteur Sita, pasteur Sita. Mais ce que je veux te dire, alors qu'il y a un grand combat pour les nations et pour les extrémités de la terre, l'armée du Dieu vivant est en train de se perdre dans des futilités. Il y a des artistes qui doivent monter. Mais vous, Talangai précisément, Seigneur me montrait que ça va être beaucoup par les actes de compassion. Beaucoup par les actes de compassion. Il y a une compassion qui va descendre aujourd'hui et qui va faire en fait que vous n'allez plus voir votre ville de la même manière. Là où vous allez aller, vous allez voir les gens différemment. Vos yeux vont être ouverts d'une manière différente. Vous allez être une église prospère parce qu'en fait, vous allez faire beaucoup d'actes de compassion. Mais commencez déjà petit. Commencez déjà petit. Commencez par les veuves, les orphelins. Commencez, allez, faites du bien aux personnes. Vous allez être étonnés. Faites du bien. Allez vers les personnes qu'on ne veut plus. Allez vers les prostituées. Allez vers les personnes de ce monde, en fait, que l'on ne regarde plus. Les personnes qu'on a mis de côté. Allez vers ces personnes. Allez dans les prisons. Allez dans les personnes où on n'y croyait plus. C'est cette grâce que le Seigneur va faire descendre en ce lieu. La compassion. J'ai vu beaucoup la compassion. La compassion. Je ne sais pas s'il y a déjà un acte de compassion dans l'église. Mais la compassion avec les membres. Puis la compassion à l'extérieur. Avec vos dons, avec vos grâces, avec vos capacités. Allez faire du bien dans la nation. On dit que Jésus allait de lieu en lieu et il faisait le bien. Talangai, ICC, ira de lieu en lieu et faisant du bien. Faisant du bien. Vous devez faire du bien aux personnes autour de vous. Ça va les attirer, ça va les amener. Ça va faire plaisir au cœur de Dieu. Celui qui fait cela au plus petit dans le royaume me l'a fait à moi. Vous m'avez vu, j'avais faim, j'avais soif, vous n'avez rien fait. Lorsque tu vois quelqu'un qui a soif, qui a faim, ne dis pas je n'ai rien. Ce que tu as, donne.
Daba shele de bébé. Areda baba shalada baba siriribi. Alena mama shiriribi sori da baba. Reda baba.